Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis Capricorne pour le mois d'août 2022. Alors j'espère que vous allez bien. Je vous ai d'abord tiré une première petite carte ici. On vous parle de votre temple intérieur. Donc sur ce mois d'août, vous êtes vraiment appelé à vous recentrer ici, à vous ancrer par rapport à vous. Quelles sont les questions que vous vous posez? Où sont les réponses? Quelles sont vos aspirations profondes? Ici, il y a une reconnexion avec vos priorités, vos actions, votre âme en fait tout simplement qui est présente. On va aller voir avec les 77 d'Alias Kay. Alors on parle aussi peut-être pour certains de choix au niveau professionnel. Il peut y avoir une notion de changement professionnel, une notion de formation professionnelle qui est présente. Alors bien évidemment faites preuve de discernement. Ce message est un tirage général, donc ne prenez avec vous que ce qui résonne. On va aller voir un petit peu plus loin avec donc les 77 d'Alias Kay pour voir les informations complémentaires pour vous les amis Capricorne. Allez. Alors ici on a bien cette notion de renouveau. Ok. On va faire un tirage en 9 cartes. Il y a une notion de sagesse, hein. Un temps pour soi, on me dit. Un temps pour soi et en même temps, il y a une rencontre ici qui peut être présente. Alors, je ne parle pas de rencontre sentimentale. Je partirais plutôt sur une rencontre ici intellectuelle. Quelqu'un qui a quelque chose à vous apprendre. Quelqu'un qui a quelque chose à vous communiquer puisqu'on vous demande de tendre l'oreille. On vous demande d'être à l'écoute. Cette personne, donc soit c'est quelqu'un qui fait un déplacement qui vient à vous. C'est quelque chose d'inattendu. Soit c'est vous qui allez vers cette personne. Donc, ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps et qui vient vous faire peut-être ici une surprise tout simplement, qui vient frapper à votre porte et qui peut-être a des choses aussi ici à vous dire, a des choses à vous révéler. Ok. Ok. Ici, j'ai un changement assez important. J'ai pas l'impression que c'est vous. J'ai plutôt l'impression que c'est une personne qui fait partie de votre entourage. Quelqu'un qui pouvait être peut-être dans la tristesse, qui pouvait peut-être être dans l'illusion aussi de certaines choses et qui finalement est en train de passer un cap. Peut-être que c'est cette personne aussi qui vous apporte cette sagesse et qui vous dit, voilà, écoute le message que j'ai à te transmettre parce que ça va te permettre justement de pouvoir t'élever. Ici, on a des personnes qui peuvent aussi se connecter clairement au message de leur guide parce qu'on a le temple intérieur. Ici, vous avez quand même le foyer, mais votre foyer intérieur, c'est pas forcément votre maison, c'est simplement le foyer de votre âme. Et on voit que vous sortez ici d'une zone de stagnation. Pourquoi? Tout simplement parce que vous coupez. Vous coupez avec peut-être des mauvaises habitudes de vie. Vous coupez avec des énergies qui pouvaient être nocives ou stagnantes en tout cas pour vous. Vous pouvez couper aussi avec un état d'esprit qui pouvait être un petit peu dans le chagrin, dans la tristesse pour pouvoir justement aussi renaître à vous-même. J'ai l'impression que ce voyage, ce déplacement, alors ça peut être un voyage intérieur aussi, hein, c'est quelque chose qui vient un petit peu faire un électrochoc pour vous. C'est vous ne vous y attendiez pas. Peut-être que vous l'avez espéré, peut-être que vous l'avez attendu, puis finalement là quand ça se manifeste, quand ça se produit, vous faites ah ouais, mais là pour le coup je m'y attendais pas à ce que ça tombe maintenant, que ça arrive comme ça. Et on voit que ce coup de foudre, en tout cas cet électrochoc, parce que pour moi c'est pas un coup de foudre sentimental, hein. Cet électrochoc ici vient vous aider à sortir ici d'une situation, à sortir la tête de l'eau ou à vous élever au-dessus de la mêlée pour sortir justement ici d'une période qui était un petit peu stagnante, sur lesquelles il n'y avait pas de réelle évolution. La vie n'est faite que de cycles aussi, et parfois on a des cycles où il ne se passe pas grand chose, et c'est pas grave, c'est un temps de repos, c'est un temps pour se repositionner, c'est un temps aussi pour digérer les différentes leçons qui ont été apprises par le passé, c'est un temps de repos, et là on voit justement ici que vous sortez de cette période de stagnation pour pouvoir vous élever à un autre niveau. Ici on peut nous parler aussi de niveau de confiance supérieur par rapport à une situation en particulier. On va aller voir avec
le petit Lenormand, quelles sont les informations supplémentaires? Les rêves enchantés de Lenormand, que je ne dise pas de bêtises. Alors, pour les Capricornes, août 2022. Très bien. Hop. Super, super. Donc pour moi, il y a une fin de cycle qui s'opère ici. Vous retrouvez votre boussole intérieure. C'est comme si, à un moment donné, il y avait un radar qui était à l'intérieur de vous, qui était censé vous indiquer quel était le meilleur chemin pour vous. Et à un moment donné, pour qui, pourquoi, ce radar, il s'est mis un petit peu à déconner. Il n'arrivait plus à détecter vraiment quel était le bon chemin pour vous. Vous aviez cette difficulté à savoir quelle route prendre, quel chemin prendre. Tout simplement parce que vous aviez ce besoin ici, ça fait peut-être partie justement de votre chemin, c'est d'aller puiser au fond de vous. Peut-être parfois, vous savez, on dit il faut aller toucher le fond pour pouvoir se relever. Et là, ici, avec le puits, il y a vraiment cette notion de toucher le fond pour pouvoir repartir sur un nouveau départ. On a quelque chose ici, on voit, il y a eu une période compliquée. Les nuages sont présents, mais les nuages sont derrière vous maintenant et vous avez le soleil qui va recommencer à briller avec cette notion de nouveauté, de nouveau départ. Vous voyez, on a à chaque fois le soleil qui est présent. Il est encore un petit peu caché, mais en tout cas, il commence à se montrer. Donc ici, on voit que vous êtes en train de retrouver le chemin, celui qui vous mènera justement à ce soleil. Alors effectivement, pour pouvoir emprunter ce chemin qui vous indique la bonne direction, il y a des choix ici qui sont nécessaires. Des choix qui peuvent être compliqués à faire, notamment au niveau sentimental. Ici, on peut avoir des conflits au niveau sentimental, on peut avoir des disputes, ça peut être aussi une dualité intérieure, ça peut être aussi être en lien avec des personnes qui ont cette notion, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui a beaucoup de colère, mais c'est pas forcément vous, ça peut être la personne qui est face à vous. Et là, c'est quelque chose qui vient clairement ici vous ronger, vous angoisser, vous peser au niveau du moral. Et donc ici, il y a des choix qui sont à faire. Alors, je vais remonter les cartes parce que vous ne les voyez pas. Vous avez cette bonne étoile. Et justement, ici, ce qui est intéressant, c'est que vous avez cette boussole qui est en train de vous guider sur cette bonne étoile. Il y a aussi une notion pour vous qui est très claire, c'est de retrouver espoir. Retrouver espoir par rapport à une situation, retrouver espoir par rapport à la vie. Pourquoi? Parce qu'il y a des belles choses qui arrivent pour vous sur ce mois d'août. Alors j'ai le 9 en numérologie, c'est vraiment cette notion de fin de cycle. Donc peut-être que vous êtes aussi en année 9, vous êtes en train de clôturer certaines choses, vous êtes en train de clôturer, alors ça peut être des schémas, ça peut être des situations, ça peut être un relationnel avec des personnes, mais en tout cas cette clôture ici, c'est vraiment cette notion de bonne nouvelle. C'est un cadeau ici que vous vous faites, c'est un cadeau qui vous est apporté. On voit qu'il y a beaucoup plus de fluidité. Là où avant, ça pouvait être conflictuel. Là où avant, on pouvait avoir des accros. Là où avant, on avait une notion quand même d'énergie un petit peu toxique, ou en tout cas, cette notion d'angoisse qui était présente. On sentait que vous étiez mal à l'aise à l'intérieur de vous. Là, au contraire, on retrouve une espèce de fluidité. Pourquoi? Parce que vous avez su aller puiser au fond de vous, vous avez cette force pour pouvoir justement rebondir. Vous avez cette notion aussi de résilience qui est présente et qui vous permet de toujours aller de l'avant. Même quand vous avez l'impression ici d'être au fond du gouffre, même quand vous avez l'impression de ne pas pouvoir rebondir, et bien finalement vous avez cette capacité à aller de l'avant et aller dépasser ici les difficultés qui peuvent se présenter devant vous. Bien évidemment, vous êtes acteur ici. On voit que c'est vous qui vous positionnez, c'est vous qui faites les choix. Vous avez peut-être ici cette notion de plusieurs possibilités. Vous voyez, on a plusieurs chemins qui mènent à plusieurs ouvertures. Laquelle est la bonne? Effectivement, ici, suivez votre guidance intérieure, suivez votre boussole intérieure, parce qu'il peut y avoir ici une ouverture qui peut ne pas être forcément la plus pérenne et la plus sereine pour vous, parce qu'on voit cette notion
ici de conflits, de disputes avec cette carte numéro 11 et peut-être une autre qui peut être un peu plus lumineuse pour vous et qui vous mène sur le chemin de votre bonne étoile. On va aller voir avec le tarot quels sont les messages complémentaires. Alors, on va commencer par aller voir clairement quelle est votre force, les amis Capricorne. Hop, elle a sauté. Pour vous, pour ce mois d'août. Alors, votre force, c'est le 9 d'épée. Le 9 d'épée, ça va être le mental. Ça va être justement vos angoisses. Donc, votre force, c'est que vous avez cette capacité justement à ne pas vous laisser submerger par vos propres craintes, par vos propres doutes. Ici, il peut y avoir un mental qui turbine à fond, qui est toujours en train de voir le négatif, qui a toujours cette vision du pire finalement. Et là, on voit que vous arrivez à dépasser ça. On va aller clarifier ici. Vous voyez, on a le côté inconscient ici. Les peurs, encore une fois, avec la lune qui sont là. C'est peut-être vos peurs inconscientes qui sont présentes, qui remontent à la surface, qui sont remontées, alors peut-être déjà sur la période du mois de juillet. Mais en tout cas, on voit que vous arrivez à les dépasser puisqu'il s'agit ici de vos forces. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une notion de lâcher prise. Vous vous laissez porter ici par votre intuition, par les messages qui vous sont apportés aussi. Alors vous les appelez comme vous voulez, par vos anges, vos guides, l'univers, votre bonne étoile. Quel est le challenge pour vous sur ce mois d'août? Le challenge, excusez-moi, j'ai commencé à bafouiller. Ici, nous avons la carte de l'arcane 13, c'est la mort. Mais nous avons ici la mort pour la renaissance. Donc, il y a une transformation qui est en train de s'opérer. Et c'est le challenge qui est présent pour vous sur ce mois d'août. Cette notion de transformation, de transition ici. C'est ce qu'on voyait sur le tirage précédent. Donc, quelque chose qui se clôture, un cycle qui se termine pour pouvoir démarrer autre chose, pour pouvoir démarrer quelque chose de plus lumineux, parce que là on voit que vous laissez de côté, vous laissez derrière vous quelque chose qui a été peut-être plus lourd à porter, plus compliqué au niveau des énergies. Ce sur quoi vous devez porter votre attention, un point de vigilance pour vous sur ce mois d'août. On va aller voir ça. Mais on a une très très belle transformation. Là on peut nous parler vraiment de renaissance, parce qu'il y a des prises de conscience, parce que vous lâchez prise, parce que vous vous laissez porter, parce que vous avez fait des choix aussi, des choix pour vous. Alors, point de vigilance pour les Capricornes. Alors, très bien, le pendu. Alors, point de vigilance, c'est peut-être ici de ne pas rester bloqué dans une situation qui ne vous convient pas. Ne pas rester bloqué par rapport justement à vos doutes, par rapport à vos peurs. Ne pas s'auto-saboter aussi. On aurait pu avoir ici le 8 d'épée qui ressort. On aurait été à peu près dans les mêmes énergies que je ressens. Parfois, on se laisse limiter et le pire ennemi finalement, c'est soi-même. Ce qui fait qu'on est un petit peu tétanisé dans une situation et au final, on est bloqué, on ne bouge plus, on n'avance plus. Là, ici, vous avez quand même une transformation, une transition qui est en challenge, qui vous attend. Donc, le point de vigilance, c'est de ne pas rester bloqué dans votre situation, mais au contraire, d'oser passer le cap, d'oser vous lancer dans le vide pour pouvoir justement accéder à cette notion de renaissance. Point de vigilance aussi. Le pendu n'est pas qu'une carte de blocage, c'est aussi une carte où finalement on regarde une situation sous un nouvel angle. On a une nouvelle vision, une nouvelle manière d'aborder les choses. Donc peut-être qu'ici, c'est le conseil qui peut vous être apporté, c'est regarde ce qui se passe autour de toi. Et regarde-le mais d'une manière nouvelle, avec un nouvel angle de vue. Tu verras que finalement les choses, elles sont peut-être pas si terribles que ça, pas si compliquées que ça. Ou peut-être qu'il y a une issue qui peut être super favorable ici pour toi. On va aller voir justement quel est le conseil complémentaire, hop là, pour toi. Le 9 de denier, il est temps de récolter les amis. Il est temps de récolter les amis Capricorne. Donc vous avez certainement par le passé semé déjà un certain nombre de graines. Ces graines, elles ont été arrosées, elles ont grandi. Les fruits sont arrivés à maturité et maintenant il est temps de pouvoir les récolter. C'est l'heure de la récolte. Donc ne reste pas figé par rapport à tes craintes, à tes peurs, peu importe que ce soit par rapport à un projet ou autre. C'est le moment ici de pouvoir se lancer, de passer à l'action.
Ok, on va aller voir ce qui se passe pour vous maintenant du côté sentimental, les amis Capricorne. Donc, je le répète, hein, c'est une guidance générale, ne prenez avec vous que ce qui résonne, faites preuve de discernement. Pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, vous pouvez me contacter via mon site internet où vous pouvez directement réserver votre consultation, mais également via mon adresse mail. Alors, évolution, que se passe-t-il au niveau sentimental pour les Capricornes pour le mois d'août 2022? Alors, ici, il y a une notion de détachement. Ok, très bien. Super. Bon, message très très clair et très très fluide ici. Il y a une notion de détachement, c'est-à-dire que là vous étiez dans une situation, peu importe que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, vous étiez dans une situation qui tout simplement ne bougeait pas, était dans la stagnation. On a une énergie tierce ici qui est présente. Donc pour moi, il y a quelqu'un, c'est soit votre compagnon ou ex-compagnon ou compagne qui est présente, soit vous aviez quelqu'un dans le cœur, mais finalement vous restiez dans cette situation qui n'évoluait pas, qui était plutôt avec des énergies un petit peu difficiles ici. Mais vous, vous y restiez parce que vous aviez ce manque, vous aviez ce besoin de... 1, 2, 3, je reprends. En fait, cette situation comblait un vide. Cette situation comblait un manque. C'est un petit peu cette notion d'addiction aussi. Hein. Vous savez, quand on est addict, je sais pas moi, à la cigarette, au sucre, à l'alcool, c'est que souvent ça vient combler quelque chose. Et finalement, vous étiez dans une situation qui ne vous convenait pas, fondamentalement, mais qui, par contre, venait combler quelque chose chez vous. Donc, vous y restiez, même si cette situation était inconfortable pour vous. Et là, on voit que sur ce mois d'août, finalement, vous vous détachez finalement de cette énergie tierce qui était un petit peu pour moi comme une énergie un petit peu addictive. Pourquoi? Parce qu'il y a cette notion de pardon qui s'opère. Ce pardon vis-à-vis de cette autre personne, mais surtout ce pardon vis-à-vis de vous. Pourquoi je suis restée dans cette situation, pourquoi j'ai éprouvé du manque, pourquoi cette personne a fait que je me suis sentie incomplète peut-être aussi, alors je dis cette personne ou cette situation. Et là on voit que vous laissez derrière vous votre passé, hein. Vous vous détachez clairement de votre passé. Pourquoi? Parce que vous avez repris les rênes ici de votre vie. Vous ne vous êtes plus laissé bercer, porter, voir où cela vous menait, ce qui faisait que du coup vous restiez dans une espèce de stagnation. Bien au contraire ici, vous avez repris les rênes, le pouvoir, votre pouvoir de décision, votre pouvoir de manifestation, votre libre arbitre en fait tout simplement. Ok, et donc vous laissez le passé derrière vous. On va aller voir avec... le tarot, quelles sont les informations complémentaires pour vous sur le domaine sentimental? Vous dépassez un cap ici, hein. Il y a une transformation, il y a une transition importante. On vous parle de victoire, on vous parle de réussite. Ok, ici il y a vraiment cette notion de fuite, hein. Fuite, perte, manque, effectivement, hein. Vous prenez une tangente, vous prenez comme si vous fuyiez effectivement une situation et on voit que c'est couronné de succès. Alors après, ça peut être aussi cette notion d'arrêter de fuir vos responsabilités, arrêter de fuir un choix que vous devez faire ici, hein. On voit que vous vous repositionnez, vous voyez, on a la femme ici. Alors, on est sur un tirage général, on a une énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme, on a cette notion de sensibilité, on a cette notion de maternité, de prendre soin de soi et surtout on a la force ici. Donc on a vraiment cette notion d'une énergie douce mais forte, qui vous permet ici justement de prendre les bonnes décisions, de fuir quelque chose qui ne vous convenait pas pour pouvoir justement derrière avoir cette notion de réussite. On a une reconnaissance ici avec le 6 de bâton aussi, reconnaissance peut-être de personnes qui sont à l'extérieur de vous par rapport au choix que vous faites. Ouais, on est bien sur l'émotionnel, ok.
il y a une décision qui est prise. Le mois d'août, alors bien évidemment, si tout va bien dans votre couple, cette situation ne vous parlera pas. Que vous soyez par contre dans un couple en difficulté, là effectivement on voit que vous avez une décision qui est prise. Au niveau sentimental, vous décidez de reprendre votre propre pouvoir, de fuir une situation et on vous dit c'est couronné de succès. Si vous êtes célibataire, mais par exemple que vous avez quelqu'un en tête, quelqu'un qui n'est pas disponible, quelqu'un qui ne donne pas signe pour venir à votre rencontre ou en tout cas créer le lien, que vous êtes dans l'attente. Ici on voit que vous décidez de prendre ici clairement le taureau par les cornes au niveau de votre avenir sentimental et de fuir cette situation qui finalement ne vous apporte pas de bien mais peut vous laisser finalement dans une situation de stagnation. Ok, on part ici sur de nouvelles aventures. Très bien. J'aime beaucoup parce qu'en fait, on voit que vous partez sur de nouvelles aventures et que vous refusez ici. Avec le 4 de coupe, c'est un refus de proposition où finalement, vous êtes encore dans cette notion de manque et d'infortune. Vous reprenez votre pouvoir. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui vient vous faire une offre avec ce 4 de coupe. Sauf que vous, là, vous sentez bien que c'est pas quelque chose qui viendra vous combler. Vous sentez bien que c'est quelque chose qui va peut-être venir ici plutôt vous limiter. Donc, vous refusez clairement cette offre. Et comment vous terminez ce mois d'août? Vous êtes empereur. Donc, on a quand même ici... D'ailleurs, on a un couple. On a l'empereur et l'impératrice ici. Il peut y avoir une notion d'emprise ici, ou en tout cas vous sortez d'une situation de couple où vous vous sentiez en échec, clairement. Vous vous sentiez limité aussi. Et ce qui est intéressant sur le mois d'août, c'est qu'on voit que vous posez le cadre. Parce que l'empereur, c'est le côté autoritaire. C'est-à-dire, j'ai décidé quelque chose, j'ai décidé de certaines règles, et je me tiens aux règles que je me suis fixées ici. Il y a vraiment cette notion de « c'est moi qui décide ». C'est plus toi, c'est plus telle autre personne, c'est moi qui décide, pour moi-même. Et d'ailleurs, on a la justice qui est juste là. On voit que vous tranchez, vous prenez une décision pour votre propre bien-être sentimental. On voit que cette fois-ci, vous réfléchissez avec votre cœur, avec vos sentiments, avec vos émotions. J'ai l'impression ici d'avoir un tirage où... j'avais pour les personnes qui sont en couple, un couple qui n'était pas stable, où il y en avait un peut-être qui tirait un petit peu plus vers le bas que l'autre, ou qui empêchait l'autre d'évoluer, qui empêchait l'autre d'avancer. Et cet autre, c'est vous. Vous étiez empêché d'avancer et d'évoluer, et donc vous fuyez ici cette situation pour pouvoir tout simplement être sous le feu des projecteurs. Parce que c'est vrai que le 6 de bâton, c'est ça aussi, cette notion d'être sous le feu des projecteurs. Vous avez envie de briller, vous avez envie d'être tel que vous êtes sans vous sentir ici limité par quelqu'un d'autre, en fait, très clairement. Ok, alors on va aller voir, vous vous défaites de toute manière de tout ce qui est limitant pour vous, que ce soit une personne, une situation, vos croyances, vos pensées, vous vous défaites de tout ça pour pouvoir justement aller de l'avant et avancer. Allez, on va aller voir le message de vos guides. Passez à l'action. Allez, c'est le moment. On y va, on avance, on va toujours plus haut, on va toujours plus loin. Vous êtes quelqu'un qui réfléchissez à vos actions. Et quand vous décidez de passer à l'action, c'est pas de manière irréfléchie, irrationnelle ou quoi que ce soit. Ici, vous avez envie de nouveau d'éclore. On a le lotus. Le lotus, c'est cette notion quand même, vous savez, de renaissance. Et d'ailleurs, le lotus est une fleur qui s'épanouit dans un environnement qui n'est pas très lumineux, j'ai envie de dire, puisque c'est des marécages, c'est dans la boue, enfin voilà, et pourtant c'est une des plus belles fleurs du monde. Bon, après chacun a ses préférés, mais voilà. Donc là ici, c'est peut-être justement en étant dans ces énergies un petit peu où vous vous êtes laissé manipuler, où vous avez été entouré d'énergies un petit peu plus basses, que finalement ça vous a aidé à révéler ici votre propre sagesse intérieure. Et maintenant que c'est révélé, maintenant que vous en avez conscience, on voit ici que vous êtes prêt à passer à l'action. S'approprier son pouvoir, vous voyez ?
Vous vous appropriez, les amis Capricorne, votre propre pouvoir. Il y a cette notion de renaissance, il y a cette notion de lumière qui arrive sur vous. Vous vous sentez pousser des ailes. Clairement, vous vous sentez pousser des ailes. Vous avez cultivé les graines que vous avez semées par le passé et vous êtes prêt à les récolter. Mais au jour d'aujourd'hui, vous continuez encore ici à semer de nouvelles graines qui porteront leurs fruits dans les semaines, dans les mois à venir. Ce que vous êtes en train de mettre en place aujourd'hui, c'est ce qui vous mène aussi vers l'abondance. L'abondance de l'univers inonde ma vie. Il y a plein de jolis cadeaux, il y a plein de belles choses, il y a plein de portes qui s'ouvrent. Pourquoi? Parce que ça y est, vous franchissez les pas, vous franchissez ici une étape. On va aller voir avec l'oracle des murmures quel est le message complémentaire pour vous, les amis Capricorne. En tout cas, c'est un mois de libération pour moi ici. Il y a un mois de libération. Je pense que ça va être d'ailleurs le titre de votre vidéo. Allez. La tristesse. Alors, je vais en tirer une deuxième pour la clarifier. Ok. Ici, on a cette notion de tristesse, de chagrin. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que justement, les larmes aussi sont une purification de vos énergies. Donc ici, vraiment, cette carte, elle vous invite à ne pas avoir peur du chagrin. Les larmes se veulent purifiantes et régénérantes. La peine fait partie du chemin. Elle est l'expression d'un passage et d'un renouveau. Pleurer n'est pas signe de faiblesse. Rendons aux pleurs leur lettre de noblesse. Autorisez-vous à libérer le trop-plein cumulé. Pleurez sans retenue lorsque le moment venu de joie ou de tristesse, discrètement ou par torrent, accueillez l'instant et retrouvez le chemin de l'allégresse. Donc ici, il y a aussi cette notion de, voilà, vous surmontez vos peines également, parce que vous avez ici cette notion de maîtrise de soi qui est présente. Et justement, on voit que cette période ici de chagrin, de tristesse, vous le dépassez, vous redevenez maître de vous-même. Vous ne vous laissez plus ici perturber par votre environnement. Vous êtes dans cette notion de maîtrise de soi. La maîtrise, clairement, c'est la carte de la force que l'on a eue tout à l'heure avec le tarot. C'est également la carte de l'empereur. On maîtrise son environnement, on maîtrise ses pensées, on maîtrise aussi son émotionnel. Ici, c'est cette notion aussi, on vous dit, voilà, l'heure est venue de vous tempérer pour retrouver votre assise et utiliser votre puissance à bon escient. Ne succombez pas à l'emprise extérieure parce que votre capacité de maîtrise fait de vous un adversaire ici redoutable. Retrouvez l'équilibre pour agir avec justesse, pour prendre les décisions également avec justesse pour vous et pour les autres. Voilà les amis Capricorne, je vous souhaite un excellent mois d'août. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!